L'épisode du jour, c'est le Pedelec ou VTT-AE. Est-il une moto ou un vélo? Ça, c'est la grande question du moment. Toute la presse en parle et on peut lire, à gauche ou à droite, que les premières motos auraient été des vélos électriques ou on va dire des vélos à moteur. Alors, ça, forcément, ça nous a interpellés et on a cherché à savoir si effectivement la moto descendait du Pedelec ou du VTT-AE et que finalement c'était juste un retour aux sources ou pas. Pour faire abstraction du VTT là au milieu, parce que forcément à un moment donné le VTT n'existait pas. On va dire, pour faire simple, que le VTT c'est les années 80. Donc si on se place bien avant et qu'on commence à regarder, en 1880, au début finalement de la motocyclette, et soi-disant du coup du Pedelec et du VTT-AE, on a beau chercher, on n'a pas trouvé grand chose. Alors effectivement, les premiers cadres tubulaires, cette partie cycle des premières motocyclettes a été largement inspirée des premiers vélos. Et c'est pas le grand tonton Félix Millet qui, en 1881, avec un des premiers cadres non tubulaires, est directement produit en chaudronnerie avec pédalier ou carrément repose-pied lorsqu'on ne pédale pas, puisque le but c'est tout de même d'avoir avant tout une moto qu'un cycle à l'époque qui nous contredira. C'est clair que les vélos ont inspiré en termes de cadre et de partie cycle, de suspension. Ne l'oublions pas, dans tous les cas, il y a deux roues et un guidon. Par contre, pour ce qui est de la partie électrique, si on s'amuse à chercher dans des vieilles revues dans les années 50, là, la partie électrique, il y a quasiment abstraction. C'est le moteur 2 temps, 4 temps, voire diesel. Si on prend des hors-série en 4 tomes qui relatent tout ce que doit savoir un vrai motard, on se rend compte que la partie électrique est vraiment dérisoire. On a à peine, on va dire, 3 pages sur un tome complet qui traite des moteurs. Donc la présence du moteur électrique est vraiment minime. À noter effectivement ce tandem qui finalement nous montre que Moustache n'aurait rien à monter. Oh, quand même, ça n'a rien à voir. Par contre, ce qui est assez intéressant, et là où il ne me semble pas que Bosch ait communiqué à ce sujet, c'est qu'en 1932, le premier moteur Bosch équipe les premières motocyclettes électriques ou encore appelées vélomoteurs électriques ou encore ce joli petit nom d'électrocyclette. Mais la plupart du temps, si on peut faire l'impasse sur un pédalier au profit d'une poignée de gaz ou d'une gâchette, eh ben à l'époque, on ne se gêne pas. Finalement, l'électricité sur les motos, c'est surtout les premières dynamos, mais pas en l'utilisant en mode inversé pour propulser, mais plutôt pour générer du courant et bénéficier d'un éclairage. Feu stop ou éclairage qui au fil des années, finalement, va devenir obligatoire sur les premières générations de motocyclettes. Après, si on regarde un peu plus dans l'ADN du motard, dans les années 70 ou les années 80, ce qui finalement a fait vibrer, on va dire, plus nos pères, voire nos mères. Et oui, moi j'avais une maman qui roulait en trial dans les années 70. Donc, ce qui a inspiré toute cette génération des années 70, c'est vraiment ce côté moto, ce côté poignée de gaz.
de l'angle, de la vitesse. Pas forcément ce qui anime et motive aujourd'hui l'utilisateur d'un pédélec ou d'un VTT AE. On est vraiment sur une nouvelle discipline et on n'est ni de la moto ni du vélo classique, certes, mais c'est quand même du vélo qu'on se rapproche le plus. Car finalement, notre petit moteur au niveau du boîtier de pédalier, c'est ni plus ni moins qu'un périphérique, comme notre suspension avant, notre blocage au cintre, notre selle ou encore notre dérailleur arrière. Donc, n'allez pas tout confondre. Dans la moto, la plupart des gens, voire des journalistes, ne font pas la différence entre une moto d'enduro homologuée et une motocross qui n'a rien à faire en dehors que d'un terrain de cross privé. Donc, si c'est pour faire encore un amalgame avec les pédélecs ou VTT AE et VAE 25 km/h, avec toutes ces chinoiseries qui n'ont rien à faire dans l'espace public, ça serait vraiment malheureux. Donc préservons notre discipline. C'est pas de la moto. La moto, c'est autre chose. D'ailleurs, en moto, à cet endroit-là, je ne serais pas autant essoufflé qu'avec le pédélec. C'est pas de mettre un casque que ça transforme votre VTT-AE ou pédélec en motocyclette. Oh non, loin de là. Point commun, cependant, le plaisir de rouler dans la nature, du pilotage, des franchissements. C'est vrai que les deux disciplines ont au moins ce point commun. Par contre, qu'on pratique la moto d'enduro, le VTT ou le pédélec, version du VTT AE assisté électriquement, on a tout intérêt à défendre notre terrain de jeu. Et là, c'est pas sur les fédés qu'il faut compter pour l'instant. En tout cas, la FFM, depuis 30 ans, a prouvé le contraire. Il suffit pour cela de feuilleter les magazines des années 80, tels que Moto Verte, pour s'apercevoir que déjà à l'époque, le problème était là, et qu'en 30 ans, la Fédé n'a rien fait. Par contre, il y a plus de 30 ans, c'était la naissance du Codé Vert. Le Codé Vert, c'est le collectif de défense des loisirs verts. Que vous soyez à pied, simple marcheur ou chasseur, en 4x4, en quad, en moto, en VTT ou en pédélec, au moins le Codé Vert est là pour défendre notre liberté de circuler sur notre beau réseau de chemins et sentiers cadastrés. Il y a beaucoup d'endroits où on a la chance de rouler encore ce qui a été cadastré sous Napoléon. C'est le cas ici sur Besançon, et ça, c'est vraiment une de nos libertés inscrites dans notre constitution qu'il faut défendre. Association plus jeune, mais qu'il faut également soutenir, et bien plus active encore que le Codé Vert sur des sujets tels que le VTT-AE et surtout le VTT, c'est la Mountain Biker Foundation. Et là, les MBF sont à soutenir aussi. Si on veut continuer à pratiquer nos sports favoris, eh ben, parmi vos bonnes résolutions 2018, adhérez au Codé Vert, adhérez à MBF, soutenez leurs actions, participez, mettez votre pierre à l'édifice. On pratique des disciplines géniales et je pense que beaucoup d'entre vous rêvent de les partager un jour avec leurs enfants et leurs petits-enfants et transmettre ça. Vélo ou moto
peu importe. Aujourd'hui, il faut défendre notre beefsteak si on veut continuer à rouler et surtout ne pas être cantonné comme en motocross à des terrains de cross privés. Quand on voit la diversité de terrains de jeu qu'on a en France, en Europe, je pense qu'il est primordial aujourd'hui de défendre nos libertés d'aller et venir avec des engins homologués et dans les règles. Les motos de cross, elles ont décidé de tourner en rond, c'est leur problème. Mais en pédélec ou en speedélec, bien dans les règles, ou encore en moto d'enduro, la nature a besoin de nous pour entretenir les sentiers, parce que les gens préfèrent marcher dans les centres commerciaux qu'en forêt. Par rapport au VTT et les circuits balisés, le risque, c'est qu'à terme, c'est qu'on ait uniquement le droit de pratiquer sur ces itinéraires et plus du tout en dehors. Et ça, ce serait une très très mauvaise chose. Il faut vraiment se méfier de cette pseudo-officialisation des parcours. Dès l'instant que c'est cadastré, il faut pouvoir y rouler. Par contre, il faut à tout prix bannir le hors-piste. Ça, c'est vraiment important pour respecter la faune, la flore et le biotope en place. Quoi qu'on en dise, la moto c'est sympa, mais ça sera jamais aussi convivial que le pédélec, le VTT-AE, parce qu'avec le bruit, on peut pas trop se causer. Rouler ensemble à plusieurs, ouais, arsouiller, mais c'est pas du tout les mêmes plaisirs qu'avec nos petits pédélec tout terrain. Voilà. Donc moto ou vélo, c'est quand même plus un vélo. On fait pas du tout les mêmes choses.